Depuis plus d'une semaine, il pleut. Alors, j'ai décidé de partir en vacances de l'autre côté de la France. Je suis à Paris. Je viens tout juste d'arriver parce que ce week-end, je vais aller visiter Colmar. Et donc, je suis parti de chez moi. Je suis passé par Bordeaux et Paris. Et demain, je vais me diriger vers Colmar et Strasbourg. Donc, le voyage a été long, mais ça s'est bien passé. J'avais un siège libre à côté de moi, donc c'était plutôt confortable. Il y avait de beaux paysages. J'ai vu des centrales nucléaires, des éoliennes. C'était assez intéressant. Et là, j'ai trouvé un hôtel juste à côté de la gare Montparnasse. Et donc, c'est très pratique. J'ai marché 6 minutes. Par contre, demain, pour faire Paris-Strasbourg, il faut que j'aille à la gare de l'Est. C'est une gare qui est de l'autre côté de la ville. Donc il faudra que je prenne le métro pour arriver à la gare et ensuite prendre le TGV. Aujourd'hui aussi, j'ai pris un TGV, donc c'était très rapide. Et voilà, donc je suis très content de faire un nouveau vlog. Et l'hôtel dans lequel je suis est très bien. La vue est superbe. On a la vue sur le quartier. Un quartier très animé. Regardez. Il y a une bonne ambiance. Et je suis au 6e étage. Donc la vue est très belle. Et regardez la chambre d'hôtel. Elle est aussi très sympa. Un lit, une armoire avec le téléphone ici et la salle de bain avec une grande douche, les serviettes, un grand miroir et un petit miroir grossissant. Donc ça grossit, on voit très gros, ça fait un effet loupe. Et un sèche-cheveux. Voilà, une petite chambre. Je vais rester ici une nuit. Ici on a la vue de l'autre côté, sur les toits de Paris. Je vais rester ici pour la nuit. Et donc demain, je me lève, je prends un petit déjeuner et ensuite, je me dirige vers la gare pour aller à Strasbourg. Et de là, de Strasbourg, un ami va venir et on va aller en voiture jusqu'à Colmar. Avant d'aller dormir, je vais passer au supermarché. Je vais prendre l'ascenseur. C'est un petit ascenseur parisien, assez moderne. Il fait environ 1 mètre carré. Il y a un grand miroir. Il est rapide. Je lui donne une note de 7 sur 10. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette note? Est-ce que vous connaissez ces onomatopées? Miam miam, c'est pour dire qu'on a envie de manger ou qu'on aime ce qu'on mange. Et glouglou, c'est le son qu'on fait quand on boit. Mon hôtel était juste à côté de la tour Montparnasse. C'est la tour la plus haute de Paris. Mais ce n'est pas la plus jolie. J'ai trouvé la bouche de métro et on va prendre le métro pour traverser Paris.
direction Gare de l'Est. J'achète un ticket, mais maintenant, ils ne vendent plus de tickets simples. Ils vendent des cartes rechargeables. On prend la ligne 4. On a 20 minutes de trajet. La gare de l'Est est très jolie. C'est la première fois que je prends le train ici. Le trajet Paris-Strasbourg dure un peu moins de 2 heures. La gare n'est pas très grande. Ce sera facile de trouver le train. Mon train part à 12h55, voie 29. C'est tout droit. Je prends le TGV de gauche, voiture 17. Dans cette région, les paysages sont très plats. La gare de Strasbourg est assez unique. Il y a une grande verrière autour de la façade. Cette verrière a été construite pour moderniser la gare et la protéger. Je suis content d'avoir quitté le sud de la France, parce qu'ici, dans le nord-est, il fait très beau. Avec les arbres en fleurs et le ciel bleu, c'est vraiment un jour parfait. Ce soir, je vais voyager avec mon ami Lucas, mais pour l'instant, il travaille, donc je vais faire une petite balade. Je vais directement dans le centre historique de la ville. Au fond, on peut voir le tramway. C'est vraiment l'image qu'on a de Strasbourg. Les maisons à colombages et le tramway. Avant de me balader, j'ai laissé mon sac dans un hôtel qui garde les bagages. C'est très pratique. Je peux me promener tranquillement. Regardez cette maison. On est dans le quartier de la Petite France. C'est vraiment typique. Et c'est très différent du sud de la France. Tous ces gens attendent parce qu'un bateau doit passer. Le pont tourne pour faire de la place. Et maintenant, on peut traverser. Regardez, c'est superbe. C'est un des endroits préférés des touristes. J'aurais bien aimé m'arrêter pour manger, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer de filmer plusieurs endroits. Le quartier de la Petite France et le quartier de la cathédrale. Cette rue pavée est très jolie, parfaite pour s'asseoir en terrasse et boire un café. On sent que l'hiver est en train de se terminer. Je ne sais pas si beaucoup de gens habitent ici ou si ce sont seulement des résidences secondaires. Mais en tout cas, il y a beaucoup de touristes. En marchant, j'ai vu cette boulangerie-pâtisserie et je n'ai pas pu résister. J'ai pris une chocolatine. Ici, on dit un pain au chocolat. Vous avez sûrement appris ce nom, mais dans le sud-ouest, on dit chocolatine. Dans les autres régions, certains pâtissiers n'aiment pas ce mot. Si vous dites « Bonjour, je voudrais une chocolatine », ils vous répondent « Un pain au chocolat ». Alors moi, parfois, je fais exprès de dire chocolatine, juste pour voir leur réaction. Et voilà, on arrive à la cathédrale de Strasbourg. Elle est immense. C'est un chef-d'œuvre d'architecture. Elle était bien cachée, derrière les bâtiments et les petites rues. Je n'arrivais pas à la voir.
Il y a énormément de détails sur les façades. C'est une architecture très complexe. Et à l'intérieur, c'est pareil. C'est immense. Les vitraux donnent un peu de couleur. Et bien sûr, il y a la célèbre horloge. C'est une horloge astronomique, fabriquée pendant la Renaissance. Son mécanisme est très complexe. Ça, ce sont des cigognes. Et ça, c'est le bonhomme en pain d'épices. Ce sont les symboles de la région. Et j'ai même trouvé des pièces très chères. Dites-moi si vous voyez celles de votre pays. Il y avait aussi des lingots, mais c'était trop lourd pour les mettre dans ma poche. Hey, do you want to review all the important phrases from this vlog? You can go to my Patreon page and download the Enki flashcard deck. It's a great way to speed up your French learning. Alors, je suis arrivé à mon nouvel hôtel. C'est à environ 1 heure de Strasbourg et c'est pas très loin de Colmar. Et je me suis réveillé à 9 heures et je suis descendu parce qu'en bas il y a un buffet pour le petit déjeuner et c'était très bon. Il y avait des œufs, des pains au chocolat, des croissants, des petites crêpes très bonnes. Et donc j'ai bien mangé. Et là aujourd'hui on va aller visiter Kaysersberg. C'est un petit village à côté. Mais malheureusement, regardez derrière moi, c'est un peu nuageux. Il a plu ce matin et il y a encore un peu de brouillard. Mais je pense que le village sera quand même très joli. Voilà, donc on va y aller maintenant et j'espère donc qu'il ne va pas pleuvoir. Lucas, qu'est-ce que tu penses de la vue ? Le paysage est magnifique, mais c'est nuageux. Maintenant, direction Kaysersberg. Lucas est un ami que j'ai rencontré pendant un voyage en Australie. On a travaillé ensemble et voyagé ensemble. Aujourd'hui, il a pris sa voiture pour me faire visiter sa région. D'abord, on va visiter le petit village de Kaysersberg. On vient d'arriver à Kaysersberg, c'est vraiment magnifique. Merci Lucas de m'avoir... De rien. On vient d'arriver à Kaysersberg, c'est vraiment joli. Merci Lucas de me faire visiter cette ville. Mais de rien. Est-ce que tu viens souvent ici ? Alors je viens pas souvent à Kaysersberg, mais il faut savoir qu'il a été élu village préféré des Français en 2017. Ah, d'accord, donc c'est vraiment un village très touristique. Et là on va entrer par la grande porte et on va aller voir, on va filmer, on va se promener. Il y a beaucoup de villages à visiter en Alsace. Mais on a choisi celui-ci parce que son architecture est très belle et il y a beaucoup de petites boutiques intéressantes. Et demain, on ira visiter la ville de Colmar. Les maisons sont très différentes de celles de Bordeaux, celles que j'ai montrées dans un vlog précédent. C'est vraiment magnifique et j'ai l'impression d'être dans un pays différent parce que l'architecture est vraiment différente de celle du sud de la France et j'avais jamais vu ça, regardez. Regardez ces maisons.
Et j'espère que vous avez vu le vlog sur Bordeaux et aussi les vlogs que j'ai fait à Paris. J'essaie de visiter différentes régions de France pour vous montrer des villes que vous ne connaissez peut-être pas. Et bien sûr, on goûte les spécialités de la région. Lucas m'a conseillé de manger un bretzel. Miam miam. Bonjour. Bonjour. Il y a aussi des boutiques de souvenirs très jolies. Dans cette boutique, tout est fabriqué à la main. On voit beaucoup de cigognes et de bonhommes en pain d'épices. Pour la première fois de ma vie, je vais manger un bretzel. Bretzel? Bretzel? Bretzel. Bretzel. Regardez. C'est une spécialité de la région. Est-ce qu'il y en a aussi en Allemagne? Il y en a aussi en Allemagne. Ok, il y en a aussi en Allemagne. Donc je vais goûter ça. Ah, c'est dur. C'est pas mal. C'est pas mal. Et celui-là, c'est la classique. Ouais, c'est la classique. Ah, c'est bon. Et là, on a la sucrée. Et donc tout à l'heure, on va goûter la sucrée. Elle est un peu différente. Elle est très jolie. Et j'aime bien le goût. Bien sûr, je préfère quand même les crêpes. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ici aussi, on a les arbres en fleurs. On sent que le printemps arrive. Bon, bien sûr, le ciel est gris, mais on sent que petit à petit, les températures se réchauffent et on arrive au printemps. Regardez cette maison, elle est vraiment magnifique. J'adore les volets bleus, c'est superbe. Celle-ci aussi est très jolie. Et juste à côté, on a l'église. On va avancer, se rapprocher de l'église. Tu as la décoration de Pâques aussi. Ah oui, ici, on voit les décorations de Pâques. Parce qu'on est bientôt à Pâques. Regardez les petits œufs, les œufs de Pâques. Et quand j'étais petit, à Pâques, à l'école ou en famille, les adultes cachaient des œufs dans le jardin et les enfants allaient essayer de trouver ces œufs. Est-ce que vous aussi, vous fêtez Pâques? Est-ce que vous mangez des œufs en chocolat? Et est-ce que vous est-ce que les enfants cherchent les œufs dans le jardin? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, on va visiter un atelier très intéressant. C'est une femme qui sculpte du verre. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On va entrer là. J'ai dit que cette dame sculptait du verre. Mais en fait, le vrai nom, c'est souffleur de verre. C'est une souffleuse de verre. Car dans ce métier, on fabrique beaucoup d'objets en soufflant dans le verre. Et voilà les objets qu'elle a créés. Le village est entouré de champs de vignes. On va aller se promener de ce côté. Maintenant, on va là-haut pour visiter le château. Vous avez peut-être remarqué que Lucas a dit « visiter le château ». Il n'a pas dit « visiter le château ». Il a fait une liaison. Dans le sud de la France, on prononce souvent toutes les syllabes. Mais dans le nord, ils font plus de liaisons. Malheureusement, il n'y a pas Nicolas dans cette vidéo parce que Nicolas est en Lettonie. Donc il ne peut pas venir. Mais il a vécu à Strasbourg il y a quelques années. Donc il connaît déjà la région.
Donc voici le château, ou plutôt le château. En France, il y a plus de 45 000 châteaux et environ 3 000 sont en vente. Ce sont souvent de petits châteaux. Et donc, si vous voulez vivre comme un roi et avoir votre propre château, n'hésitez pas à contacter une agence immobilière. Bienvenue dans mon château, suivez-moi. One eternity later. Waouh. T'aimes bien? Vraiment pas mal la bretzel sucrée. Faut que tu goûtes. Très intéressant. On vient de terminer la visite, c'était vraiment beau et on a décidé de venir ici dans ce café pour boire un petit cappuccino et pour attendre parce qu'à 2 heures on va visiter. Qu'est-ce qu'on va visiter? On va visiter le domaine de Best Time. Donc on va visiter le domaine de Best Times et c'est un domaine qui fait du vin, Du vin alsacien et du crément qui est un peu comme le champagne d'ici. Mais c'est pas tout à fait du champagne. Donc du champagne alsacien. Je pense qu'on va se régaler. On arrive au domaine de Best Time. Nous sommes ici car Lucas va nous faire goûter du crément. Le crément, c'est un vin avec des bulles, comme le champagne. Pour faire du crément, on utilise la même méthode que pour le champagne. D'abord, on fait du vin classique. Ensuite, on le met dans une bouteille et on ajoute un peu de sucre et de levure. Le sucre et la levure vont faire une deuxième fermentation. Et ça fait des bulles. Donc c'est un peu du champagne. Mais en France, il y a une seule région qui s'appelle la Champagne. Et seulement les vins de cette région ont le droit de s'appeler champagne. Alors Lucas, qu'est-ce que tu préfères? Donc on a des vins pétillants. Alors déjà, si on part entre le pétillant, on a eu une première du brut qui est beaucoup plus sec et le deuxième du demi-sec qui était beaucoup plus sucré. Et moi personnellement, j'ai une préférence pour le classique, le brut. Le brut. Et toi? D'accord. Moi aussi, le classique, le brut, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va prendre une bouteille. Ensuite, on a goûté les vins. On a le Gewürztraminer qui est beaucoup plus sucré et plutôt intéressant pour l'apéro. Très sucré, donc apéro avant les repas. Et ensuite, on a le Pinot Gris qui est aussi excellent. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt accompagnement pour le poisson, ça va très bien ensemble. Pour accompagner avec le poisson, donc voilà. Les crustacés. Poisson, crustacés, fruits de mer. Est-ce que tu bois beaucoup de ces vins ou Moi personnellement, je bois que très rarement. C'est occasionnel pour les fêtes par exemple. Autrement, il y a des gens qui boivent plusieurs fois par semaine. Donc on va prendre une bouteille de celui-ci, le brut. Et tu sais comment on dit santé en alsacien? Non, dis-moi. On dit skeld. Donc voilà, on ressort. La dégustation, ça s'est très bien passé. C'était vraiment marrant, très intéressant. Et donc on a acheté une bouteille à 9 €. Vraiment pas cher. Un crément de grande qualité. Donc maintenant, on va aller à l'hôtel pour le déguster. On va boire un verre. Et voilà.
Pendant la dégustation, on a bu de très petites quantités. Lucas a presque rien bu, donc je pense qu'il va bien conduire. Alors, ici, on a la bouteille qu'on a achetée cet après-midi. Et il y a quelques années, Lucas était barman. Donc, il va vous expliquer comment ouvrir la bouteille et comment servir le crément. Donc, la bouteille de champagne s'ouvre, enfin la bouteille de crément en tout cas, s'ouvre un peu comme le champagne. Donc en premier, on va tirer la languette qui se trouve ici. Voilà. On voit ici qu'elle est fermée par une armature métallique. On va tirer cette armature-là. On dégoupille. On tourne. On tourne. On enlève la capsule. Et là, on a un bouchon en liège. Il faut faire attention, sinon ça part tout seul. Bon, maintenant, Faire attention. il faut faire attention, ouais. Donc on est dans un hôtel, on va éviter de faire un trou dans le plafond, hein, donc on va la retenir. Donc on le prend comme ça et on va tourner légèrement jusqu'à entendre le pop. Et on va servir un petit verre. On peut voir la jolie petite mousse. Merci. Santé. On a terminé ce petit apéritif et maintenant, on va aller manger une flammkuche. C'est parti. Alors j'ai dit flammkuche, mais en français, on dit tarte flambée. Flammkuche, c'est le mot alsacien. Une tarte flambée, c'est très simple. Une pâte fine avec de la crème, des oignons et des lardons. Aujourd'hui, on va aller visiter Colmar. Il fait très beau. Il est 11 h, donc on va rendre les clés de la chambre. On va prendre la voiture et on va aller à Colmar. On est un peu serré. Un petit peu. Cet ascenseur était bien. Un peu petit, mais il avait un plafond lumineux. Je lui donne une note de 7,5 sur 10. Aujourd'hui, à Colmar, on a une mission. Donc Lucas, quelle est la mission aujourd'hui? Alors notre mission aujourd'hui, ça va être de trouver un magasin ouvert pour acheter du pain d'épices. Et oui, parce que aujourd'hui c'est dimanche et j'imagine que beaucoup de magasins sont fermés. Mais est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Alors quand on voit le nombre de touristes qu'il y a à Colmar, je pense qu'on a une petite chance, mais on va voir ça tout de suite. Ok, regardez tous ces touristes. Regardez tout le monde. Il y a des groupes de touristes de toutes les nationalités. J'ai entendu parler allemand, chinois, espagnol, italien. Et on vient d'arriver, mais on peut déjà voir que la ville est vraiment superbe. Regardez ces maisons. Et tout au fond, là-bas, je ne sais pas si vous pouvez voir, on va s'approcher. Le toit est vert. C'est superbe. Je ne sais pas si c'est des tuiles vertes, mais en tout cas, c'est magnifique. Et on va avancer. Waouh! C'est vraiment joli. Regardez ce pont. Et là aussi, c'est comme à Paris. Sur ce pont, ils ont mis des cadenas. Regardez ces cadenas. Des cadenas en forme de cœur. C'est très mignon. Et là, waouh, le petit bateau. Vraiment superbe. La petite Venise. Ça s'appelle comment, Lucas? C'est la petite Venise. J'ai parlé de la tarte flambée,
la Flammkuche. Donc Flammkuche, c'est le mot alsacien. Parce qu'avant, en France, chaque région avait son dialecte. Certains étaient très proches du français et d'autres très éloignés. Par exemple le breton dans le nord-ouest ou le basque dans le sud-est. Ce sont des langues très différentes du français. D'ailleurs, l'origine du basque est encore inconnue. Cette langue ne ressemble à aucune autre. Dans ma région, on parlait occitan. C'est très proche de l'espagnol, surtout du catalan. Est-ce que vous connaissez ce vélo? C'est un Solex. Il a un petit moteur à l'avant. Il a été inventé dans les années 50 en France pour aller travailler facilement quand les gens n'avaient pas de voiture. C'était moins cher qu'une moto et plus rapide qu'un vélo. Je crois qu'il y a une statue de la liberté à Colmar. Cette flèche indique la direction. Malheureusement, on a cherché, mais on ne l'a pas trouvée. Je pense qu'elle est assez loin. Ah, te voilà Michael, tu étais où? J'ai trouvé du pain d'épices. Je viens de l'acheter là-bas. Donc mission accomplie et maintenant on peut aller boire un café au bord de l'eau. Donc je vais goûter le pain d'épices. Montre-moi ça. La tête en premier. Il est très bon, mais un peu sec. Et toi Lucas, est-ce que tu manges souvent du pain d'épices? Alors en Alsace, on en mange souvent pour Noël. Pour Noël et pendant les fêtes de fin d'année. Celui-ci? Non, pas vraiment celui-ci, on en fait avec des fruits secs à l'intérieur. Le chai. Merci. Alors Lucas, qu'est-ce que tu as choisi? Donc j'ai choisi un cappuccino avec une pâtisserie qui est au litchi et à la rose. Au litchi à la rose, et moi j'ai pris un chai latte parce que je voulais pas boire de café ou de cappuccino. Mais j'espère que tu me laisseras goûter ta petite et si ton tu petit regardes gâteau. mon cappuccino, ils m'ont fait un dessin dessus, comme en Italie. Une petite feuille. Attends, je te tourne ça. C'est joli. Très joli. Et ça t'a plu alors Colmar? C'était bien? Ben, c'est à toi qu'il faut que je pose la question, c'est toi le touriste. Ouais, donc moi ça m'a plu. Là on va continuer de visiter, on va boire un petit peu et après on ira visiter. J'ai beaucoup aimé les petites maisons au bord de l'eau, je trouve que c'est vraiment magnifique. Il y en a à Strasbourg aussi. Il y en a à Strasbourg, oui, à la Petite France. Je sais pas si tu le étais allé. quartier de la Petite France, j'y suis allé vendredi et c'était vraiment joli. Donc avec le beau temps, c'est vraiment une réussite ce petit voyage. Et à Strasbourg, je pense que tu as dû croiser des bateaux-mouches. Oui, il y avait des bateaux-mouches. Ouais. Ici, par contre, c'est des petits bateaux. Des petites barques. Ouais, des petites barques. Des petites barques et c'est pour ça qu'on l'appelle la Petite Venise. Ah, ok, donc tout est petit. Tout est petit. La prochaine fois, je choisirai du pain d'épices de meilleure qualité. Et voilà, notre vlog en Alsace se termine. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut. J'ai trouvé la statue de la liberté. Wouh, on l'a eu.